Salut les Tokiwantiens. Aujourd'hui c'est un test un peu particulier, on va tester cette montre. M'a foutu la honte de ma vie. Je te raconterai ça juste après. T'imagines même pas. La Bose là, B36, qui est surtout une montre connectée pour femmes. Allez, on va passer au déballage, je vais te montrer ce que vaut la montre, etc. On va faire le test en même temps. Allez, on déballe. Allez, on fait le petit tour de cette montre. C'est vrai que ça ressemble pas trop à une boîte de montre, c'est vraiment une montre de fille. Tu me diras, je vais tester ça, je vais pas avoir la honte pendant une semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, bah, smartwatch, hein. Voilà, rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire. Et on a peut-être le modèle caché par là. Je sais pas si je vois bien. Non. Moi, en tout cas, je le vois pas. Mais bon, c'est vrai que j'ai du mal à lire. On voit bien Man Woman. Donc, ça fait aussi homme, hein. Bah si, c'est marqué là le modèle. La B36, c'est vraiment un problème. Je vais l'ouvrir sans la faire tomber. Magie. Ouais, bon, y a rien là-dedans. C'est quand même joli. Un petit package qui donne envie, c'est un petit peu mal. Bon, on va sortir ça. À l'intérieur, qu'est-ce qui se cache? On va le poser. En tout cas, c'est du plastique. On s'en fout, mais pas mal. Donc, montre intelligence, on a bien le manuel en français. Et là, c'est le manuel en anglais. On revient à la montre. Alors, derrière, je crois qu'on a le chargeur. Donc, tu vois ici, car l'extraordinaire, c'est aimanté. Hein. Voilà, on va sortir cette petite montre magique. Donc, la marque, c'est Boslun. Tu sais comment ça se prononce, toujours pareil, si tu peux m'écrire en dessous. Parce que moi, ma prononciation d'anglais. En fait, je suis tellement évolué dans la langue que eux, ils sont en retard, tu vois. Allez, on enlève ce petit film. En tout cas, elle est mignonnette. On fait le petit tour, pour petit poignet par contre. Le silicone est dur, sans être trop dur, à voir s'il se craque pas. Derrière, donc on a ça. Elle est pas lourde du tout, elle est pas très grosse, elle s'allume, tu vois. Donc je sais pas trop. Et on fera, est-ce qu'on voit l'écran? Non, on voit rien. Ah, voilà, bon, elle change de fond. Bon, allez, maintenant je vais l'essayer, puis j'en parle juste tout de suite après, toi. Tout de suite. La montre est plutôt pas mal et féminine quand même, faut l'avouer. Elle a une option. Je te dirai après, mais elle a une option. Et j'ai adoré. Profites-en pour t'abonner maintenant et mettre un petit pouce bleu si tu aimes. Parce qu'après tu seras trop concentré, tu vas zapper, sérieux. Et je suis grave dégoûté qu'elle soit pour femme parce que franchement, elle a de la gueule. C'est mon côté féminin qui parle. Allez, je vous fais une petite démo d'utilisation tout de suite. Bon, allez, on est sur la montre, donc c'est pas un écran tactile. Bon, là c'est joli, tu vois. J'ai mis un petit papillon. Sachant qu'on peut en mettre d'autres, je t'expliquerai après. Alors, donc tu appuies, tu as ça qui apparaît. C'est un autre mode. Je trouve ça con. Je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs. Enfin bref. Là, je sais pas à quoi ça sert non plus, mais je t'en parlerai après. J'ai ma petite idée, je te dirai après ce que c'était. On revient, tu vois, à chaque fois ça revient. Hop, on était là. Ensuite, ici, donc, c'est le mode sport. Si tu restes appuyé, je crois que tu l'actives. Voilà. Et voilà, tu actives un mode sport. Bon, calcule les pas, etc. Je te montrerai sur l'application le réel mode sport avec le GPS. Là, il faut appuyer un petit moment. C'est vrai que c'est long. Hein. On rappuie une fois et on fait appuyer longtemps. Voilà, donc en mode sport, on passe ici. C'est pour savoir le nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui. C'est pas mal. Ici, pareil, c'est les kilomètres que j'ai fait. Non, ça c'est ma dernière activité sportive que j'ai faite, que j'ai enregistrée sur le smartphone. Je te ferai un petit débrief après. En fait, je fais tout après. Là, c'est ce que tu vois, la montre en soi. Ah, merde, on a passé. Bon, bah, tu vois tout. Voilà, on était là, les kilomètres. On passe ici, donc, les calories brûlées aujourd'hui. Ouais, je fais ça. J'aime bien l'animation, hein, elle est pas mal quand même. Là, donc, c'est battement de cœur, tu vois derrière que ça clignote. Donc, ça le prend automatiquement. Ça, c'est plutôt pas mal, pas besoin de rester appuyé comme un fou. Et ça, c'est le nombre d'heures que j'ai remis. Les animations sont quand même jolies, hein. Et il y a un petit truc qui a de la gueule, j'aime bien. Et après, c'est juste pour l'éteindre, et on va y aller. Et voilà, pour l'éteindre. Bon, c'est pas pratique, faut l'avouer que c'est pas pratique à toucher. Ça serait bien que vous me donniez votre avis en dessous, ce que vous en pensiez. À froid comme ça, le premier ressenti sur la montre, ça serait pas mal de donner votre avis, pour voir si vous pensez un peu comme moi. Et là, on va en profiter pour passer direct à l'application que je vous montre comment. L'interface, tout simplement. H-Band, pour ceux qui veulent chercher sur Play Store. Je vous mettrai le lien peut-être en dessous. Alors voilà ce qui apparaît quand tu installes l'application. Tu dois choisir ta couleur de peau. Oui, je suis un peu jaune marron. Ouais, plutôt marron. Voilà, tu choisis donc ta date de naissance. Si tu as envie, tu peux mentir, mais je pense que c'est utile pour eux. Peut-être des informations. Là, bah, c'est pareil, métrique, distance. Tu choisis bien ton poids ou pas. Ouais, bon, ça va, je pèse un petit peu. Ok, et ta taille, mais je suis grand. Et oui, voilà, donc tu choisis tout ça, on le fait vite. Bon là c'est pareil, c'est les heures de sommeil, donc je l'ai fait 8 heures et j'ai mis 8000 pas parce que c'est déjà pas mal, hein. Je trouve que c'est bien dans la journée. Tu autorises tout, tu valides. Ensuite tu cliques sur le rouge pour le dispositif connecté, donc tu autorises sur pareil. Et c'est donc la P36, tu cliques dessus, ça va se connecter automatiquement et tu seras donc sur l'application après pour le reste. Et donc j'ai laissé relier ce dispositif parce qu'il est relié donc à la montre. Et voilà, on y est donc, nous voilà sur la page d'accueil de la montre, donc on fait le tour vite fait, donc il y a activité, le sommeil, le rythme cardiaque qui est pris en continu, voilà. Ensuite ici en dessous on clique, bah voilà, tu peux choisir dans le sens si tu peux l'enlever le rythme ou pas, je trouve ça un peu inutile, ça sert absolument à rien, j'ai pas réussi à rajouter d'autres modules, bah bon, il y a cette option, j'ai cliqué un peu de partout, hein, le truc rond c'est mon doigt qui clique, voilà. Après tu montes, tu peux donc cliquer
Ici sur la montre, tu peux afficher donc le rythme cardiaque pour l'enclencher. C'est plus simple que sur la montre, tu vois, tu mets lecture, ça prend ton rythme. À savoir que ça y est automatiquement, donc je vois pas trop l'utilité en fait. Bon, c'est là, je te le montre, hein. Pareil. Donc en dessous, on va aller direct sur les mouvements. Donc là, c'est mon activité sportive qui a été enregistrée. Je vais te la montrer après plus en détail pour que tu comprennes ce qui est affiché, etc. Ici donc tu as tout. C'est les options, tu vois en bas, moi. Donc sur la montre, on va appuyer dessus sur la B36 pour que tu vois. Et donc il y a les alertes des messages. Donc tu choisis les applications que tu veux. Tu as envie d'en mettre ou pas, hein, toujours pareil. Moi j'ai choisi Facebook, SMS et téléphone entrant. C'est largement suffisant pour ce que j'en fais. Voilà. Ensuite, configuration. Et ben j'en ai pas mis, mais tu as l'alarme, tu peux choisir, tu vois en bas les activités pour le café, ce que tu veux. Ah, c'est des gadgets, mais il y a beaucoup de monde qui aime ça, donc je préfère le montrer, tout simplement. Ensuite, bah ça c'est pareil, hein, les heures de début, c'est pour que tu peux pas que tu restes assis pour te bouger. Voilà, configuration sédentaire. La rotation du poignet, activée ou non. Ensuite, on est sur la liaison avec le bracelet. Bah ça faut la laisser. Mode basse consommation, je l'ai laissé, je n'ai pas vu la différence sans. Bon, c'est vrai que ça consomme pas forcément énormément. Après, les réglages de luminosité automatique, bah tu peux pas changer, c'est un peu con. Hein. Voilà, l'appareil photo, je vais te montrer juste après plus en détail pour que tu vois bien. Là, c'est donc les mots de passe, j'en ai pas parce que j'ai pas de compte. Et les styles, je vais te les montrer aussi juste après pour que tu vois bien en superposé ce que ça donne. Bon alors, et on va passer, donc tu peux effacer les données de la montre comme ça tout simplement, tu confirmes ou pas, on va pas le faire. Voilà, donc on va passer en dessous, on est sur les notions, donc centre d'aide si ça t'intéresse, moi je trouve ça inutile, ça peut intéresser, je préfère le montrer. Les nombres de pas, on la règle au début, pareil, objectif du sommeil, tu peux le modifier si tu as envie. Ensuite, unité, on s'en fout. Remplacer le sujet. Alors, faut savoir que tu remets par défaut, t'es plus une femme après. Parce que ouais, je peux régler pour femme ou homme. Voilà, j'ai remis, ça devient bleu. Et on a fait en gros le tour de l'application. Moi, je te retrouve tout de suite. Faut savoir que cette montre est étanche. Point positif. Donc, elle est aux normes IP68. Toi, 10 ans, je vais pas les vérifier si ça a été contrôlé. Elle est aussi compatible Android et ISO, donc iPhone, etc. Vous êtes tranquille, il suffit de télécharger l'application. H-band, je me répète. Là, tu vois. Tu trouveras plus facilement et certainement il y aura le lien dans la description aussi. Un truc pas mal, vu que c'est une montre, alors pour femme, elle est plutôt légère et comme tu vois, plutôt fine. Bon, si je la mets sur le poignet, j'ai un gros poignet, je sais pas si je vais voir grand chose. Avec c'est bien, tu la sens pas, elle est pas gênante du tout, elle est confortable. Un gros point positif. On a le podomètre intégré, donc il calcule le nombre de pas un peu comme toutes les montres. Ça reste très peu précis à mon avis. Le problème c'est que je compte pas mes pas dans la journée. Tu t'imagines le mec 1, 2, 3. C'est bon, faut avoir un grain, quoi, avoir quelque chose. Tu l'as pas. Au niveau de l'activité sportive, alors je te montre, voilà, j'ai fait une sortie. Et donc en fait c'est vraiment le portable qui enregistre, et comme tu vois, il n'y a pas beaucoup de détails. Ça te marque juste les kilomètres, la distance, ta pas, la hauteur, etc. Et donc le GPS et le téléphone qui prend. Donc ça reste moyen. C'est pas une montre pour le sport, mais ça dépanne. Alors maintenant le rythme cardiaque. Comme tu vois, c'est pris régulièrement dans la journée, c'est-à-dire que c'est le mode auto et ça le prend souvent, je sais pas tous les combien de temps exactement, mais ça le prend souvent et c'est plutôt précis. J'aime bien, j'ai bien aimé ce côté-là, je trouve la coupe bien faite, je trouve quand même que c'est clair et précis. Enfin, elle est pas à l'OS quoi, elle est normale. Bon, elle est normale, c'est un grand mot, parce que quand je t'aurais dit ce qui m'est arrivé avec cette montre, tu vas te foutre de ma gueule. Je te dirai à la paresse, mais jusqu'au bout. Maintenant, en mode sommeil, tu vois, pareil, la courbe, et elle est précise parce que c'est exactement à l'heure, en tout cas, où je me suis endormi, à l'heure où j'ai décidé de m'endormir. Et quand je me suis réveillé, ça correspond. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt précis, je suis plutôt agréablement surpris par ce mode-là. Après, venons-en à l'autonomie. Alors oui, l'autonomie est convenable. Et ouais, bizarrement, elle est bonne. Bon, je l'ai pas essayé, comme tu vois, je l'ai essayé 3 jours. Mais la batterie est descendue très peu. J'estime une semaine d'utilisation si on n'active pas automatiquement la montre qui s'allume quand on tourne le poignet. C'est une grosse merde là par rapport à ça, parce que oui, elle a des points positifs, mais ça c'est une grosse merde. Quelqu'un qui veut regarder l'heure normale, hein, il est standard, il fait... Ah, il était l'heure. Avec cette montre, c'est pas ça. Avec cette montre, t'es comme ça. Non. Ah. Ouais, c'est de la merde. Vaut mieux pas l'activer et appuyer juste en dessous de la montre, tu vois l'heure. Comme t'as dû le remarquer dans la petite démo, la manipulation est super chiante parce que t'as pas de bouton vraiment prédéfini. Il faut appuyer sur la marque, mais je suis même pas sûr que tu la vois. En fait, il y a la marque écrite en dessous en un peu transparent et c'est vraiment chiant là. C'est un raté total. Vraiment, c'est de la merde quoi. Ensuite, au niveau de notification, alors faut savoir qu'elle envoie les notifications si tu reçois un message et tout ça, mais tu vois pas le message entier. Ou alors faut cliquer, mais faut trouver le bouton et ça disparaît super vite. La notification, elle apparaît genre 2 secondes, même pas dessus. Tu regardes ta montre, oh putain, faut que je lise vite. Oh putain, j'ai loupé le message. Ouais, parce que ça va trop vite, c'est du grand n'importe quoi. Aussi, ah oui, le truc trop chiant. À chaque fois que tu ouvres Messenger, si tu veux activer de recevoir des messages Facebook, chaque fois que tu ouvres Messenger ou Facebook, la montre vibre pour te dire que tu ouvres Messenger et Facebook. Non mais t'imagines, à chaque fois que j'appuie,
C'est parce qu'une fois que tu as loupé le message, tu l'as loupé, il est plus historique, il est nulle part, quoi. Il faut savoir qu'elle peut prendre les photos. C'est-à-dire que tu peux pas l'activer sur la montre, mais quand tu vas sur le smartphone et que tu actives l'option photo, tu as donc ce petit logo avec l'appareil photo qui te permet d'appuyer dessus pour activer la photo sur le téléphone. Donc c'est pas mal, pas besoin de l'avoir sur la montre. D'un côté, ça se met automatiquement. C'est vrai que ça peut servir pour les selfies, pour les gens qui aiment ça. Pas de mal à se prendre en photo, quoi. Et là, je vais t'avouer un truc. Elle m'a foutu la honte de ma vie. Parce que cette montre, oui, cette magnifique montre pour femme. Donc, tu as l'option homme ou femme. Mais le truc qui est top, c'est que quand tu mets femme, elle te pose des questions un petit peu plus intimes sur... Je vais le dire à ma façon. Tant pis, je vais pas faire des bons mots sur les ragnagnas. Je sais pas si tu connais le mot ragnagna. Elle te demande ta période où la rivière coule rouge, et excusez-moi du langage, et le nombre de temps. Si c'est 3 jours, 5 jours, 10 jours, bon, après chacun, je suis pas expert là-dedans, désolé, ça me gêne un petit peu. Donc moi, bah, j'avais envie d'essayer, tu vois. Je le mets en mode femme, j'ai mis 5 jours, et tous les 28 jours, si ça t'intéresse. Et oui, je dis pourquoi Madame la montre, la gentille, j'étais en soirée. Alors, je te fais le truc, hein, pour que tu vives l'expérience. J'étais en soirée, tout se passait bien, et là, je vis au loin une femme, quoi, une jolie nana, posée sur le bar. Ouais, salut, tu t'appelles comment? Moi, c'est Tokiwanti, je suis un youtubeur à succès. Ah bah attends, je vais aller voir ta chaîne. Non, mais c'est bon pour l'instant, allons en travaux, toi. Je l'ai mis en ligne, ça sera rien à voir maintenant. J'étais posé comme ça, tu vois. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Et là... Ça se fait pas de regarder sa montre quand elle vibre. Ça se fait pas. Je l'ai laissé comme ça. Tu vois, posé comme ça sur le bar. Mais, madame ou mademoiselle étant curieuse, et devinez donc ce qui était marqué sur ma montre. Pensez à changer votre serviette hygiénique. Je te jure, pensez à changer votre serviette hygiénique. Là, c'était affiché et c'était lisible bizarrement. Clairement, c'était bien. Soit à ce moment-là, tu fuis les talents de ta vie, soit elle te prend pour un taré. Ouais. Quoi qu'il en soit, je vais lui mettre une petite note par rapport à son truc. Franchement, cette montre, elle est juste belle. Elle a des bonnes mesures. Elle est trop chiante à utiliser. Je lui mets pas plus de 5 sur 10. C'est juste pour sa beauté. Allez, c'est fini. Je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwanti toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.